Nous avons un premier line-up pour les futurs projets DC. Que ce soit dans le Elseworlds ou que ce soit justement dans l'univers canonique que James Gunn est en train de créer, nous avons un premier listing. Alors déjà, beaucoup de débats parce que du coup, ici il a annoncé un nouveau film qui est le film Clayface. Oui, alors, qui est prévu pour septembre 2026, si tout va bien. Il a déjà annoncé le scénariste, le réalisateur, il a déjà annoncé pas mal de choses. Et ça fait beaucoup de débats parce que du coup, les gens se font mais pourquoi Clayface, machin, on veut un Batman, surtout qu'il n'a encore rien annoncé ni d'acteur. Je pense que c'est une porte d'entrée pour faire arriver son Batman où il y a des projets qui sont justement, je pense, pas encore positionnés en date parce que il attend tous les feux verts pour justement annoncer le projet. Ce qui est rassurant, c'est qu'il dit qu'il y a énormément de projets qui sont sur la table et qui doivent encore se dessiner. Là, ce qu'on sait maintenant, actuellement, en tout cas, Creature Commando qui a commencé il y a maintenant 2 semaines. On a un total de 3 épisodes le jour où la vidéo sort. Le 4e sort cette semaine, qui est vraiment bien. La critique est quasi unanime, c'est vraiment sympa. Il faut aimer l'univers de James Gunn et ses délires et ses blagues, mais ça se passe bien. Ensuite, le 9 juillet prochain, on retrouvera du coup Superman dans Superman Legacy, auquel on trouvera pas mal de personnages. Superman, forcément. On trouvera Mister Terrific. On trouvera aussi également Hawkgirl. On va trouver Guy Garner aussi, en justement Green Lantern. Il y a encore pas mal de personnages qui seront introduits dedans. Et que de voir où il veut nous mener à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, dans ce film, qui vont nous montrer clairement où il veut aller. Peu après, en août, du coup, on aura Peacemaker saison 2, qui sera canon tout le reste, du coup. Et je pense qu'il peut nous introduire pas mal de choses aussi intéressantes, dont des personnages de Creature Commando. Ce qui est intéressant, c'est que, ça a été dit, c'est James Gunn qui l'a dit, les personnages de Creature Commando, il y aura qui sera justement dans Superman Legacy. On sait qu'il y a justement Rick Flag Senior qui est dans Superman Legacy. Rick Flag Senior sera aussi dans Pacemaker saison 2. Donc, franchement, c'est déjà bien, mais il y aura d'autres personnages qui seront aussi dedans, donc du coup, curieux. Après le jugement en juin 2026, on aura Green Lantern, donc la série Lanterns, qui est très attendue, qui commence son tournage ici en janvier. Et on a déjà justement pu voir justement une première photo de Kyle Chandler avec une grosse barbe, donc du coup on imagine qu'effectivement on aura un Hal Jordan plus âgé. Maintenant ça veut rien dire parce que il peut être encore coiffé et tout, mais ça fait penser beaucoup justement au Green Lantern de Year One. Donc à voir, parce qu'on sait que du coup il va devoir prendre sous son aile justement notre cher John Stewart. Franchement super cool. L'acteur, il n'a pas besoin de plus pour interpréter le rôle, je trouve. Ensuite, au même moment en janvier, commence le tournage du coup de Supergirl Woman of Tomorrow, qui va être, je pense, hyper intéressant. Parce que déjà avoir une Supergirl aussi vite, c'est cool. Ça nous change un peu de l'ancien univers qui prenait trop son temps pour certaines choses. Mais du coup, de maintenant à juin 2026, on va se manger énormément de choses. Alors, ce qui est pas plus mal, mais je suis curieux de voir s'il va placer encore des trucs entre, genre des peut-être Creature Commando saison 2, peut-être une autre série d'animation pour justement combler les trous, parce que ça fait beaucoup de trous, je trouve, à certains endroits. Parce que du coup, finalement, on se retrouve une série, un film, 2 séries, un film. Clayface, c'est un film et pas une série. Donc, franchement cool. Ensuite, en septembre 2026, on aura Clayface. Donc, du coup, ça s'accélère en termes du DCU comme on le connaît. Parce que du coup, ouais, effectivement, là, du coup, en 2026, on a Lantern, on a Supergirl Woman of Tomorrow, Clayface. Et ensuite, projet qui a été annoncé en animation, Dynamic Duo, qui regroupe Nightwing et Red Hood. Lui, par contre, juin 2028. Beaucoup de gens se sont dit pourquoi. Je pense que c'est parce qu'ils veulent une qualité d'animation équivalent à ce qui se fait actuellement, ou peut-être de Into the Spider-Verse. D'où le fait que c'est poussé si loin. Il faut trouver aussi les acteurs, l'air de rien, parce qu'il va certainement vouloir garder les mêmes acteurs comme il l'a fait pour Creature Commando, que ce soit pour le live action et le vocal. Donc il faut pouvoir placer tout ça et créer cet univers-là. Et entre-temps, l'univers de Batman aura commencé, parce que Clayface sera déjà mis en place. Dans le Elseworlds, lui, on attend Batman partie 2. Il y a la série Harley Quinn
que personnellement je n'ai pas du tout regardé et qui m'intéresse vraiment pas pour le coup. Mais Batman Partie 2 a fait beaucoup de débats parce que du coup il a été dit comme quoi il n'avait pas encore le scénario final, donc du coup c'est pour ça qu'il est si loin et il a du mal à le placer parce que logiquement il doit sortir pour octobre 2026. Mais actuellement il n'y a pas le feu vert. Donc voilà, il attend Matt Reeves qui bosse sur énormément de projets pour James Gunn, l'air de rien, on s'en rend pas compte, mais il y a encore beaucoup de projets qui sont en cours. Dynamic Duo, il va travailler dessus avec lui, il travaille dessus aussi pour justement Batman Caped Crusader, il a bossé dessus et il bossera certainement pour la saison 2 aussi, plus il est certainement conseillé pour d'autres choses. Et entre temps, je pense qu'il y a quand même les autres séries de l'univers de Batman qui sont en train de se faire écrire et qui est en train d'être écrit, donc il est énormément demandé. Ce jour est sorti du coup un site, une page qui s'appelle DC Studio Fan First. Donc du coup c'est un truc où vous mettez vos coordonnées et vous serez tenu au courant au fur et à mesure des projets annoncés et des annonces autour du DCU. Et je trouve ça super cool. C'est une bonne initiative de la part de DC de faire justement cette idée-là. Il est dit aussi également, vous pourrez rentrer toutes vos coordonnées et peut-être vous aurez des surprises dans votre boîte aux lettres. Alors je suis vraiment curieux. Tous les pays sont listés parce que moi, personnellement je me suis inscrit pour avoir des news à ce niveau-là, voir ce qui va tomber prochainement. Est-ce qu'il y aura des annonces un peu plus exclusives annoncées pour ceux qui sont inscrits sur leur site ou pas. Et effectivement, si dans la boîte aux lettres il va arriver un truc ou l'autre, ça pourrait être marrant qu'effectivement ils attaquent leur communication de cette façon-là, parce que du coup, imaginons, vous avez rentré vos coordonnées et vous recevez du jour au lendemain un poster, imaginons de Superman Legacy, c'est cool parce que du coup ça accroche les fans dessus et c'est pour montrer comme quoi effectivement, ils vont faire attention à nous, fans, justement, et ceux qui défendent ce futur DC. Sur ce même site, il regroupe du coup tous les projets DC, et tous les projets DCU, comme on va le connaître prochainement. Le fait aussi où vous pourrez retrouver chaque série. Alors faites attention parce que c'est un site américain du coup, et donc du coup c'est pas forcément la même chose chez nous. Parce qu'il y a des choses que nous on n'a pas dispo, que eux ont dispo, et que sur certaines plateformes comme Max on n'a pas encore tout. Même si le catalogue est assez grand, il manque encore quelques trucs pour vraiment être complet, dont je regrette de toujours pas avoir Superman et Lois sur justement Max. C'est un peu dommage, surtout que la dernière saison est sortie. Maintenant c'est une question de droit avec justement, je crois que c'est Prime Video en France, et donc du coup on ne les a pas maintenant, mais je pense que ça va arriver très prochainement. C'est super cool que justement ils commencent tout doucement à communiquer correctement et mettre les choses en place, parce qu'il était vraiment temps avec l'arrivée du poster, l'arrivée du trident de Superman Legacy, le thème aussi qui a été annoncé. Donc franchement super cool, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'annonces, et ce qui serait cool, c'est des photos par exemple du costume Supergirl qui doit arriver, le costume des futures séries Lanterne aussi, qui serait vraiment sympa, pour montrer, juste pour dire aux gens, voyez, ça se fait et ça va être tranquille et vous allez en prendre plein les yeux. N'hésite pas du coup à me dire ce que toi tu en penses de tout ça, si tu as une hype ou pas pour découvrir cet univers qui a officiellement commencé depuis 2 semaines. N'oublie pas non plus de liker la vidéo, la partager, t'abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!